Allô? Mona, écoute, tu avais tout à fait raison, Emira, même vraiment. Je te l'avais bien dit, Robert. Tu es vraiment très perspicace, Mona. Tu découvres la vérité en un clin d'œil. Cela n'arrive pas tout le temps. Quelquefois, il est trop tard pour connaître la vérité. Mais que dois-je faire à présent? Il faut savoir que je ne comprends pas comment faire face à tout cela, chère Mona. Robert, les gens passent leur vie entière mais ne trouvent toujours pas l'amour. Et toi, tu l'as trouvé, alors apprécie-le. Respecte-le. Assure-toi, Robert, que tu ne lui feras jamais de mal. Ne lui fais jamais de mal. Mona, tu vas bien? Mais quelle est la musique qui joue? Ce n'est rien. Il s'agit d'une vieille mélodie. Je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Et écoute, Robert. Fais-moi la promesse que tu ne lui feras jamais le moindre mal, d'accord? C'est certain que je ne ferai jamais de mal à Emira. C'est une promesse. C'est une promesse. De plus, mon objectif en venant en Inde a été accompli malgré son inachèvement. Je dois rentrer. Écoute, tu sais pertinemment que cette pauvre fille n'a personne au monde. J'ai comme l'impression que j'aurais dû empêcher Mademoiselle Farroki de partir. Mais je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté. Ton petit-déj, tu veux autre chose? Non, merci. Mademoiselle Farroki ne vient pas manger? Najma, vas-y, va la voir. Oui. Nazma, attends un instant. Assad, laisse-lui un peu de temps. Je pense qu'hier soir, elle s'est couchée très tard. La lumière dans sa chambre était allumée jusqu'à tard. Si elle a dormi tard, il ne faut pas la réveiller si tôt. Dans l'état actuel des choses, elle est triste. Je vais aller voir. Chami, Zoya est une fille très courageuse.
et elle est capable de prendre soin d'elle. Une personne d'une agence de voyage est venue ici. Des billets? C'est les billets de Zoya pour New York. Zoya sera à New York ce dimanche. Je dois rentrer. Tu as une allure affreuse. Mais au moins, je dois bien avouer que tu dis tout de même de bonnes choses. Oh ciel, tu m'as annoncé une grande nouvelle. Zoya quittera le pays ce dimanche. Waouh! Tu m'as rendue heureuse, Bilorani. Je te l'ai dit tant de fois. Mon nom n'est pas Bilorani. C'est Tanvir. Tu as entendu ce qui comptait pour toi? Parle-moi maintenant de ce qui m'importe. L'argent. Tu as accompli une tâche d'une si grande ampleur. En plus de la somme déjà convenue, je te donnerai une belle récompense. Donne-moi l'argent. Garde ma récompense comme un cadeau de ma part. Si le Tout-Puissant le veut, je t'offrirai un tel cadeau que tu seras stupéfaite. Sache que nos comptes vont durer encore pour un long moment, tu sais. Car beaucoup de cadeaux seront échangés. N'est-ce pas? Oui, tu as absolument raison. Ton compte et le mien vont se prolonger pendant de nombreux jours, Bilorani. Et je réglerai les comptes, ma tante. Crois-moi, si je ne te fais pas tomber à mes pieds, je ne m'appelle pas Tanvir. Elle est la vedette des maisons closes. De plus, qui la gardera dans sa maison comme belle-fille? Nous ne savons rien de sa famille ou de ses parents. Par ailleurs, je ne sais pas à qui appartient le sang sale qui coule dans ses veines. Je me suis débarrassée de l'obstacle nommé Zoya. C'est maintenant ton tour, Tante Razia. Tout se déroule comme je le désire. Tout ce que je voulais se réalise. J'ai résolu un problème. Je vais m'occuper maintenant de ma tante. En ce qui concerne Ayan, il est d'ores et déjà sous mon contrôle. Tu as pris une si importante décision. Tu n'as pas pensé que tu aurais pu m'en parler avant. Tu t'en vas réellement, Zoya? Oui, chère tante. Chère tante, vous savez très bien que ma mission ici a été exécutée. Oui, je le sais. Mais tu as passé tellement de jours avec nous ici. Tu as partagé ta joie et tes peines. Et voilà que tu vas partir si brusquement. Que croyez-vous, chère tante? Ne croyez-vous pas que vous faites tous partie de ma vie? Je vous estime, cette famille, et aussi tout l'amour que j'ai reçu de la part de cette famille. Mes chères tantes, je ne suis qu'une invitée.
C'est bien ça, je suis le proche d'une connaissance. J'avais trouvé refuge dans votre maison pour quelques jours. Il fallait bien qu'un jour que je parte. Mais tu ne peux pas faire cela, Zoya. Tu ne peux pas partir soudainement. Je ne te laisserai pas partir. Tomate, quand je partirai, c'est ce que tu ressentiras. Car après tout, tu m'aimes profondément. Mais il faut que tu comprennes. Mon visa arrive à expiration. Il fallait bien qu'un jour que je parte. Je ne suis qu'une invitée. Nazma, le visa de Zoya expire. Donc elle devra s'en aller. Il n'y a plus rien à faire. Je suis désolée, Jamy. Mais que tu le veuilles ou non, elle devra partir d'ici. Mais ne t'inquiète pas. J'essuierai avec amour toutes les larmes que tu feras tomber pour cette chère Zoya. Maintenant, ce n'est plus Zoya, mais Tanvir qui fera partie de ta vie. Tanvir. Alors je suis sous votre contrôle. C'est très bien. Au moins, une fois, j'ai réussi à entendre la vérité de votre bouche. Je reconnais que la personne qui se vend pour de l'argent, et quelle qu'en soit la raison, eh bien, il est appelé esclave. J'espère que vous savez que Meira n'est pas votre esclave. Que veux-tu dire? Je veux dire, est-ce que vous êtes au moins au courant de l'amour que Meira me porte? Oui, c'est... donc vraiment une très bonne chose. Elle va très bientôt épouser l'homme qu'elle aime vraiment. Est-ce une bonne chose? Même si vous êtes tout à fait conscient que je n'éprouve aucun sentiment pour Meira, vous voulez toujours que je me marie avec elle? Oubliez ça. Pourquoi comprendrez-vous cela? Car il faut se rendre à l'évidence que la femme qui peut faussement accuser son enfant qu'elle est avec un garçon, eh bien, elle est capable de tout. Et... sache que je peux faire ce que je veux de mon enfant. Tu as compris? Si je veux, je peux la jeter à la mer. Si je veux, je peux la pousser du haut d'une montagne. Tu ne dois absolument pas t'inquiéter. Et arrête de te tenir là et de me regarder. N'oublie pas que ce soir, à la table à manger, tu diras devant tout le monde que tu veux te marier avec ma fille, Umera. Et je jure sur le Tout-Puissant que si tu perds du temps, Ayane, eh bien, il faut que tu saches que je vais pas tarder à appeler Féroce. Tu veux vraiment partir, mademoiselle Faroki?
Je vais devoir partir, Monsieur Khan. Il y a une grande marge dans ce que tu dois faire et ce que tu veux faire. Monsieur Khan, je n'ai aucune raison de rester. Si je te demande de rester, est-ce que cette raison sera suffisante? Si je te demande de rester ici, tu resteras, mademoiselle Farouki. Vous... Pourquoi voulez-vous m'arrêter, Monsieur Khan? Je ne le sais pas non plus. Tout ce que je sais, c'est que je ne te vois pas t'en aller d'ici. Reste là. Zoya. Qu'a-t-il, Monsieur Khan? À quoi pensez-vous? Vous voulez me dire quelque chose? Non, en fait... Je suis venu te voir. Vous êtes simplement venu me voir. Même aujourd'hui, vous ne dites rien. Pas une seule fois, vous me direz de rester. Est-ce que ta valise est prête? Oui. Presque. Donc tu pars. Oui. Eh bien... C'est... confirmé pour dimanche? Oui. C'est confirmé. Ensuite... Autre chose à me dire? Tu... vas vraiment le quitter? Oui, Monsieur Khan. Monsieur Khan, vous vous souvenez? Vous m'aviez dit que ce pays ne voulait pas que je reste ici. C'est peut-être pour cela que mon visa n'a pas été renouvelé. Et en fait, il faut que vous sachiez que depuis que je suis venue dans cette maison, vous voulez que je parte le plus tôt possible. Et donc finalement, je vais partir dimanche, Monsieur Khan. De votre vie. Et aussi de votre maison. Et à tout jamais. Heureux ?
Papa, Hmm? je me demandais si tu pouvais me permettre d'aller faire des achats avec ma sœur Nikat. Oui, pourquoi pas. Tu peux y aller. Et emmène également Ayane avec toi. Il doit se charger de l'organisation du mariage. N'est-ce pas? Ma sœur, il faut que tu saches que Ousma a acheté un magnifique voile à Aligard. Nous le prendrons en route. Écoute-moi, je voudrais aussi aller voir des bijoux. Nous verrons cela après, s'il te plaît. Ayane? Des légumes? Tiens, voilà. Prends de la salade. Ayane, regarde, jette un coup d'œil. Je ne sais pas ce qu'a mon téléphone. Je n'arrive pas à faire le numéro. Tu vois, j'essaye ce numéro depuis longtemps. J'ignore ce qui s'est passé. Ayane? Oh ciel, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-il arrivé à Ayane? Ayane? Tout-puissant? Shirin? J'ai le Aide-la à vertige. s'asseoir. Assieds-toi. Doucement. Miss Farouki. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Une lettre d'embauche. Il indique que tu es maintenant une employée de Dilshad Construction. Par ailleurs, si tu le présentes au bureau des visas, tu vas obtenir une extension. Au minimum, tu n'auras pas la raison de dire que ton visa expire et que tu dois rentrer. C'est à toi de décider. Que tu veuilles partir ou rester ici.
Cela signifie que Monsieur Khan ne veut pas que je parte. Pourquoi il ne le dit pas lui-même? Juste ciel. Je ne serais pas capable de comprendre Monsieur Khan. Mais j'ai compris, Monsieur Khan. Je ne vais nulle part. J'ignore ce qui arrive à cette famille. Tous les incidents se sont enchaînés. J'ignore ce qui est arrivé à Ayan. Rien ne lui est arrivé. Nikat et Nusa sont avec lui. Et tu sais bien comment est Ayan. Il se fâche pour n'importe quel sujet, sans aucune raison. Quelqu'un lui a sûrement dit quelque chose. Quelqu'un lui a sûrement dit quelque chose. Belle-sœur, tu lui as dit quelque chose? Qui, moi? Mais pourquoi lui dirais-je quelque chose? Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de parler trop. Écoute, Shirin, j'ai l'impression que quelqu'un fait de la magie noire à toute la famille. Shirin, écoute-moi, tu n'as pas à entendre les absurdités de qui que ce soit, compris? Viens. Tu peux parler, mais ça ne veut pas dire que tu peux tout dire. On est d'accord? Et créer des superstitions dans l'esprit de quelqu'un. Mère, tu es ici? As-tu besoin de quelque chose? J'étais venu prendre la couverture. L'été a déjà commencé. Je pensais donc les faire laver et les ranger ici. Qu'est-il arrivé à Shirin? Non, rien, maman. Elle se sent un peu étourdie. Elle ira bien une fois qu'elle se sera reposée. D'accord, d'accord. Fais-la entrer, laisse-la se reposer. Allez, viens, Shirin. Ouch! Qu'y a-t-il? Il y a quelque chose. C'est un rat. Je vais allumer, un instant. Oh ciel! Qu'y a-t-il? Non, non, belle-sœur, ne le touche pas. Laisse-moi voir, Shirin. Très cher Rachid, maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Que c'est une superstition? Shirin, c'est une poupée de la magie noire. Et regarde bien, les cheveux de cette poupée sont identiques à ceux de Shirin. Je vois que vous n'êtes pas en train de m'écouter. Je suis sûre et certaine. Shirin, quelqu'un fait actuellement de la magie noire sur toi. Ô Tout-Puissant, c'est pour cela que je me sens aussi faible. C'est pour ça que j'ai la tête qui tourne, Rachid. Quelqu'un fait de la magie noire sur moi. Donne-moi ça, ça suffit maintenant. Il n'existe pas de magie noire. Shirin, je t'en supplie, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu te sens faible en ce moment, Shirin, parce que tu as très peur de cette absurdité. Supprime cette superstition de ton esprit et tout ira bien. Ce n'est rien, Shirin. Et repose-toi. Donc suis-moi. Allons-y. Au minimum, tu n'auras pas la raison de dire que ton visa expire et que tu dois rentrer. Soya? À quoi penses-tu? Non, rien. Ce n'est rien. Je sais que tu penses à quelque chose en ce moment. En fait, tu as vécu si longtemps dans cette maison. Maintenant, tu dois t'en aller d'ici.
Tu te sens forcément mal. En réalité, Tanvir, je ne sais pas si je vais partir ou non. Je ne suis pas sûre maintenant. Mais tu as déclaré que ton visa arrivait à expiration. Oui, c'est le cas. Mais regarde, Tanvir. Monsieur Khan m'a donné cette lettre de recrutement. Il est donc possible de prolonger mon visa. C'est Jamie qui te l'a donné? Alors si je veux, je peux rester ici. Mais tu sais ce que je n'arrive pas à comprendre? Est-ce que tu sais la principale raison pour laquelle je suis partie d'ici et que Monsieur Khan ne voulait pas que je reste dans cette maison? Depuis le premier jour, il se demande quand Zoya partira. C'est ce que j'ai toujours pensé. Mais après, cette lettre qu'il vient de me donner, j'ai l'impression d'avoir eu tort. N'est-ce pas? Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de confusion. Mais ne t'en fais pas, Tanvir. Je sais que Monsieur Khan est ton ami d'enfance. Mais il est un peu émotionnellement déficient. Mais tu sais, j'ai remarqué qu'il ne dit jamais honnêtement tout ce qu'il veut. Mais Zoya, la question est de savoir ce que tu veux. Dis-moi, tu voulais t'en aller d'ici, n'est-ce pas? Moi? Eh bien... Je veux dire que l'anniversaire de ma sœur et de mon frère est dimanche. C'est pour cela que je voulais réserver le billet pour samedi. Mais je n'ai pas obtenu les billets. Par ailleurs, je suis déjà très contrariée. En plus de cela, je ne sais pas si je dois partir ou non. Tu es l'ami d'enfance de Monsieur Khan, n'est-ce pas? Attends donc de me le dire ce que signifient ces actions. Que veut-il réellement? Il ne veut pas que je parte, n'est-ce pas? Zoya, il est très difficile de comprendre Jamie. Il n'exprime jamais rien directement. Tu ne comprends donc pas ce qu'il y a dans son cœur vraiment. Exactement. J'ai remarqué que Monsieur Khan ne dit jamais directement ce qui se passe dans son cœur et ce qu'il veut. Maintenant, regarde. En me donnant cette lettre, indirectement, il me dit de rester. Il faut que tu saches que je dois toujours faire preuve d'intelligence, Tanvir. Mais crois-moi, tu es très gentille. Bon, écoute, tu as réussi à dissiper la confusion en un clin d'œil. C'est décidé. Je ne vais pas m'en aller. Contente? Malheureusement, tu vas devoir partir, Zoya Farouki. Sinon, si tu ne pars pas alors, comment Jamie sera-t-il à moi? Il va falloir que je fasse quelque chose. Oui, je dois faire quelque chose. Eh, Shirin, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Tu n'es pas au meilleur de ta forme? Va donc te reposer. Belle-sœur, pourquoi est-ce que tu fais bouillir de l'eau? Les récipients sont devenus très gras. Je pensais que si je les lavais à l'eau chaude, eh bien, ils deviendront donc tout à fait impeccables. Shirin, vide les récipients et donne-les-moi, d'accord? Hein? Ma main est brûlée, belle-sœur. Apporte de la pommade. Vite, de la mon pommade. Dieu, ta main, Shirin! Mais qu'est-il arrivé? Belle-sœur. Mais regarde ta main!
Allons-y, Où allons-y. m'emmènes-tu? Au moins laisse-moi verser de l'eau Chirine, je froide. te demande de me suivre. Vite, suis-moi. Allons-y. Belle-sœur, ça brûle beaucoup. Au ciel, attends, Chirine. Mais qu'est-ce que tu cherches, belle-sœur? Laisse-moi au moins mettre du glaçon. Regarde ça. Je n'ai Regarde pas la envie poupée, de le Chirine. voir. Regarde-la bien. Regarde sa main. Ma main est en feu, belle-sœur. Je ne veux pas le voir. Chirine. Tu sais, je te le dis depuis si longtemps. Pourquoi ne comprends-tu pas? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui fait de la magie noire sur toi. Et cette personne est très rusée. De plus, qui que ce soit qui fasse de la magie noire sur toi, Chirine, sache que c'est pour te ruiner. Chirine! Eh bien, ceux qui jouent la comédie, qui font croire qu'ils ont peur de Dieu, ils ne laissent en aucun cas personne découvrir ce qui se passe dans leur esprit, qui est simplement diabolique. Miss Farouki. La lettre que je t'ai remise, ça va? Eh bien, est-ce que t'as besoin que j'y ajoute d'autres infos? Je pense que c'est bien. Ça veut dire que tu vas le présenter demain au bureau des visas. Bon. Bon, écoutez, Monsieur Khan, je n'y ai pas encore réfléchi. Dès que j'aurai pris une décision, je vous informerai. D'accord. Monsieur Canet, s'il veut que je reste ici, alors pour quelle raison il ne le dit pas? Quel est le sens de la question indirecte? Elle n'arrive pas à donner une réponse directe. Je n'y ai pas réfléchi. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fille confuse. Homme compliqué. Il s'efforce de faire preuve d'une grande fermeté. Elle s'efforce de faire preuve d'intelligence. Mais elle est juste une idiote. Je sais que je suis intelligente. De plus, je l'ai compris. Je serais partie, il m'aurait regardé en silence. Quelque chose. Comme la fille est partie, vous n'avez rien dit. Si elle souhaite rester, qu'elle reste. Et si elle ne veut pas, qu'elle parte. Je ne poserai plus de questions. Eh bien, Monsieur Khan, sachez que vous n'avez rien à dire. Je sais lire dans vos pensées. Maman, repose-toi s'il te plaît. Je vais t'apporter les médicaments. Les médicaments sont inutiles, tu sais. Maman, sache que tu t'inquiètes inutilement. Je vais te donner un calmant, car sache que le Tout-Puissant veut que tu ailles bien demain matin. Ce n'est pas la douleur d'une blessure, mon enfant. Que les médicaments le guériront. Maman, tu es inquiète, c'est pour cela que tu me parles comme ça. Je vais te donner des médicaments et tu verras. Dès le matin, la douleur disparaîtra. D'accord? J'arrive dans un instant. Mais qu'y a-t-il, chère tante? Pourquoi êtes-vous en train de me fixer? Te fixer?
Je vois juste comment quelqu'un peut promettre quelque chose et ensuite l'oublier. Tu devais le dire à tous. Sur la table à manger, n'est-ce pas, Ayan? Mais hélas, tu ne l'as pas dit. Ce n'est pas le moment de faire tout cela. Ma mère n'est pas au meilleur de sa forme et vous... C'est pour cette raison. C'est pour ça que je dis ça. Je sais pertinemment que ta mère est gravement malade. La main de la pauvre femme est déjà brûlée. Mais qu'est-ce que tu veux? Lorsqu'elle se réveillera, demain matin, elle devrait apprendre que la police a emmené son mari. Je le jure, avec sa main qui est brûlée, la pauvre femme ne pourra même pas l'arrêter. Tu sais très bien que j'ai tenu mes promesses, Ayan. Maintenant, c'est à toi de tenir ta promesse. Sinon... Par ailleurs, je ne peux te donner que quelques heures, Ayan. Pas plus que cela. Va-t'en. Bon, premièrement, tu iras t'occuper de ta très chère mère. Malheureusement, la pauvre femme n'a déjà pas de chance. Mais qui sait? L'aube de demain pourrait alors apporter d'autres mauvaises nouvelles. Va-t'en. Je suis vraiment désolée, mais je veux annuler mon billet d'avion. Non, je ne veux pas avancer les dates. Veuillez annuler ma réservation. En réalité, je ne veux pas partir. Oui, c'était confirmé pour dimanche. D'accord, merci. Tano, dis-moi, est-ce que Zoya a annulé ses billets? Oui. Elle a annulé le billet de dimanche. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'elle a prévu de partir avant dimanche. En effet, l'anniversaire de sa sœur et de son beau-frère a lieu ce dimanche. C'est donc pour cela qu'elle veut partir avant ça, Jamie. Elle a donc réservé un billet pour un jour ou deux plus tôt. Ah. Bon, écoute, Jamie. J'ai préparé du pudding. Tout comme ma tante le prépare. Si elle était là, d'ailleurs, elle ne m'aurait pas laissé faire quoi que ce soit. J'en ai eu l'occasion aujourd'hui. Et comme tu le sais déjà, j'ai toujours adoré cuisiner de petits plats. Tiens, voilà. Bon, s'il te plaît, goûte-le. Dis-moi si tu aimes. Tano, puisque c'est toi qui l'as fait, il doit être bon. Jamie, tu te fais du souci pour Zoya? Non. Pourquoi le ferais-je? En fait, il y a eu beaucoup de tensions au sujet de son visa. J'ai donc pensé que si son visa était prolongé, peut-être qu'elle resterait. Si elle le souhaite, elle peut rester. Mais j'ai comme l'impression qu'elle n'aime plus ce pays et cette maison. Elle est très préoccupée. Et c'est peut-être pour cette raison qu'elle veut s'en aller d'ici. Et regarde! Elle veut avoir son billet. Jamie, dis-moi pourquoi tu ne réserverais pas son billet? Ton entreprise doit avoir un agent de voyage, n'est-ce pas? Par ailleurs, si tu réserves son billet, ce sera une aide très précieuse pour cette fille. D'accord. Si c'est ce qu'elle veut, alors c'est ce qui se passera.
Waouh, Tanvir, ton pudding est délicieux. En étant aussi sucré que ce pudding, j'ai complètement réussi à piéger cette chère Zoya. Maintenant, il va falloir qu'elle parte d'ici.